Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Maîtriser la gestion des identités et des accès. Dans cette vidéo, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons définir et partager quelques concepts fondamentaux, évoquer les technologies et protocoles IAM, regarder ensemble les différents modèles de contrôle d'accès. On traitera quelques menaces et des exemples de mesures qu'on peut mettre en place pour maîtriser ces menaces. Et puis, on va finir cette vidéo par les bonnes pratiques en lien avec la certification CCSP. Donc, regardons ensemble quelques notions fondamentaux. L'IAM est un ensemble de pratiques, de politiques et processus permettant de contrôler qui peut accéder à quelles ressources dans un environnement cloud. L'objectif principal d'un IAM, c'est d'authentifier les utilisateurs en vérifiant leur identité, c'est ce qu'on appelle l'identification, d'autoriser les actions, définir ce qu'ils peuvent faire et auditer leur accès, notamment avec l'autorisation. Donc l'identification, c'est le processus qui permet de déclarer une identité. Exemple, un nom d'un utilisateur, une adresse mail, un identifiant qui correspond derrière à une seule identité physique, par exemple. Puis, on a l'authentification, c'est la vérification de l'identité avec un secret, un mot de passe, une authentification multifacteur pour les accès les plus critiques, des éléments biométriques, par exemple, d'accord, qui peuvent servir à authentifier également l'identité concernée. Et puis, l'autorisation. Tu peux être identifié, authentifié, donc tu as accès sur un portail, mais sans aucun accès ou aucun profil défini. Donc, tu n'auras accès concrètement à rien. Et donc, l'autorisation permet les actions permises en termes de droits et rôles. Et parmi les principes clés qu'il faut garder en tête quand on parle de l'IAM, on a le principe du moindre privilège, donc accorder uniquement les permissions nécessaires. La séparation des tâches, segregation of duties, éviter qu'une seule personne ait un contrôle complet sur toute la chaîne. Par exemple, un administrateur technique d'une base de données n'a pas le droit et n'a pas la vocation ou le besoin de consulter les données qui sont stockées au niveau de la base. C'est ce qu'on appelle séparation de droits. Et puis, le zéro trust, ne jamais faire confiance par défaut. Toujours vérifier. Maintenant, regardons ensemble les technologies et protocoles IAM les plus connus. Tout d'abord, on parle d'une authentification fédérée grâce notamment à des protocoles comme SAML, qui est un standard XML pour échanger les éléments nécessaires d'identification et d'authentification, ou OAuth et OpenID Connect, qui permettent d'autoriser et authentifier pour des applications web et mobiles. Et puis, on a la gestion des identités, notamment avec la construction d'un référentiel d'identité qui permet par la suite, avec un moteur de provisioning, de créer, supprimer des comptes qui correspondent à ces identités-là sur les différents systèmes cibles. Et puis, on a l'authentification forte, qui est une combinaison de facteurs, connaissance, possession, des éléments que vous possédez, par exemple, un badge, une carte à puce, et des éléments biométriques, d'accord? Des certificats numériques également et des clés asymétriques, etc. Ce sont des éléments qui peuvent vous aider à assurer une authentification forte. Regardons maintenant les différents modèles de contrôle d'accès. Nous avons tout d'abord, et le plus connu et le plus utilisé dans les entreprises, et ce qu'on peut mettre en place également chez GoBusiness IT, c'est le modèle RBAC, Role Based Access Control. C'est une méthode, de contrôle d'accès qui attribue des permissions aux utilisateurs en fonction de leur rôle spécifique au sein de l'organisation. Donc, un administrateur d'une base de données aura les rôles qui correspondent à son activité d'administration. Un gestionnaire, par exemple, un contrôleur de gestion doit avoir des profils d'accès sur différentes applications qui correspondent également à son besoin en termes d'activité. Et puis, on a le deuxième qui commence à prendre du terrain, en fait, également ces dernières années, c'est le modèle ABAC.
le contrôle d'accès basé sur les attributs. Et là, il prend en compte des attributs, en fait, comme le contexte, l'heure, la localisation, et d'autres critères dynamiques pour déterminer les autorisations. Cela permet de rajouter une certaine granularité plus fine. À titre d'exemple, vous pouvez limiter l'accès à votre application de 9 heures jusqu'à 20 heures le soir, imaginons. Donc, si un administrateur se connecte, malgré qu'il a bien l'accès, mais avec une condition supplémentaire, il se connecte à 23 heures le soir, il ne pourra pas accéder ou exécuter son activité. Et puis, on a le DAC, Discretionary Access Control, c'est le contrôle d'accès discrétionnaire, qui est un modèle de contrôle où les propriétaires de ressources décident des permissions accordées aux autres utilisateurs. Donc, il y a une flexibilité pour le propriétaire, mais cela peut présenter des risques de sécurité parce que on présente en fait des portes d'erreur. Donc, ce propriétaire peut oublier, par exemple, de retirer les accès pour toute personne qui a quitté ses fonctions, qui a changé de service, etc. Et puis, on a le MAC, le Mandatory Access Control, qui est un système strict de contrôle d'accès basé sur des politiques centralisées où les utilisateurs n'ont pas le pouvoir de modifier les permissions. D'accord? Donc, ça garantit une sécurité renforcée et c'est un modèle utilisé principalement dans le cadre militaire ou de défense. On a le Policy-Based Access Control. Donc, ça repose sur des politiques définies par l'organisation et intègre des règles complexes pour gérer les accès selon les différents scénarios. Et on a également le RBAC étendu et le RABAC, le contrôle d'accès basé sur les relations. Le RBAC étendu, donc c'est une combinaison des modèles RBAC et ABAC pour bénéficier à la fois des avantages liés au run et puis à la flexibilité des attributs contextuels. Je pense que celui-là aura un futur énorme dans le monde de l'IAM. Et puis le RBAC, modèle où les droits d'accès dépendent des relations entre les entités. D'accord? C'est souvent utilisé dans les réseaux sociaux et les systèmes collaboratifs notamment. Maintenant, en termes de mesures et des menaces qu'on peut rencontrer, nous avons des attaques, des menaces à laquelle on s'expose à cause des failles qui sont en lien avec l'IA. Tout d'abord, le remplissage de comptes par vol d'identifiants. Cette technique consiste à utiliser des identifiants dérobés lors de fuites de données pour accéder à plusieurs comptes en exploitant la réutilisation des mots de passe par les utilisateurs. Si vous avez aujourd'hui le même mot de passe sur votre compte Facebook, votre compte LinkedIn, votre adresse mail et votre compte Windows professionnel, c'est que vous êtes effectivement et vous avez une faille majeure. Par la suite, il y a l'hameçonnage ciblé, ce qu'on appelle le spear phishing. Il s'agit d'une attaque personnalisée qui vise principalement des individus spécifiques, souvent haut placés dans les entreprises, par le biais des mails ou de messages conçus pour paraître légitimes, dans le but de tromper la victime et obtenir des informations sensibles ou un accès non autorisé. Et puis on a la menace d'utiliser de mauvaises configurations de rôles. Les erreurs dans la gestion des permissions ou des rôles peuvent permettre à des utilisateurs non autorisés d'accéder à des ressources ou des données sensibles. La pratique du clonage, par exemple, sur un système IAM, vous dites « donnez-moi les mêmes accès qu'un tel collaborateur », présente un risque majeur par rapport à ça. En termes de mesures de sécurité, parmi les mesures de base, l'authentification multifacteur, d'accord, et puis la surveillance comportementale utilisateur qui permet de détecter des activités anormales ou suspectes en temps réel. Cela facilite la prévention des attaques et la réponse rapide aux incidents de sécurité. Pour clôturer, donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, activer la MFA pour tous les comptes sensibles et les accès d'admin. Éviter l'utilisation du compte root ou administrateur par défaut. Coffrez-le dans une solution de gestion de secrets. Secrets Manager sur AWS ou CyberArk comme étant une solution bastion. Mettre en place des politiques de rotation des clés et mots de passe. Auditer régulièrement les permissions. C'est bien de donner les accès, mais il faut lancer des campagnes de revue sur les accès et sur les identités. Et puis, intégrer une solution IAM avec
des briques Zero Trust et une approche Zero Trust. Il n'y a pas forcément une solution Zero Trust, mais toute une approche de revue, de provisioning, d'auditabilité en termes de traçabilité, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie et n'hésitez pas à me rejoindre sur la prochaine vidéo.